Why you do that? 이 영상이 화제가 되면서 프랑스 현지에서도 논란. Sorti la voiture et frappé homme arabique. Les racistes, je commence à les comprendre. Je n'aurais jamais imaginé dire ça un jour. C'est la jeune fille qui était à Toulouse la dernière fois et qui s'est fait... Yes. Oh, what are you doing? Hey, what are you doing? What? Oh, I have to go. Non. Bah de toute la France et Québec. Ouais, c'est... Vous êtes déjà arrivé, vous, de vous faire agresser? Pas dans la rue. Pardon? Ah non? Non. Non, non. Oui. I need this camera. Bon, je suppose que cette séquence, vous l'avez presque tous vue, même si elle s'est déroulée il y a quelques jours. La Ginity est une streameuse coréenne qui est en live en France à Toulouse et il lui arrive ça. How can I not cancel? When she asks, huh? Casse-toi de là. Évidemment, ça vient s'ajouter à la liste de toutes les séquences de streamers français ou étrangers qui viennent lancer des lives en France et qui se font agresser. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo il y a pas longtemps sur la chaîne, que d'ailleurs un modérateur YouTube est venu manuellement démonétiser pour racisme. D'ailleurs, je vois pas ce qui est racisme dans cette vidéo, parce qu'à aucun moment je parle d'ethnie. Mais là, évidemment, aujourd'hui, on va en parler, puisque c'est le sujet de la situation. C'est ce qui est dit partout sur Internet. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi, depuis quelques jours, le pourcentage de commentaires racistes sur les réseaux a probablement été multiplié par 10 000%. Toujours est-il que même si vous avez déjà vu cette vidéo et entendu des gens parler de cette histoire, vous êtes très loin de connaître la situation actuelle. Parce qu'il y en est arrivé beaucoup de choses depuis en live, et surtout, ça a fait la news d'un peu partout sur la planète. Jenny was attacked while streaming in the south of France. What is this? Huh? Casse-toi de là. Why you do that? Why you do that? What the hell are you doing that shit for? Why? And so this was in France? I mean, I don't know what to say. I mean, like, actually I do. In my opinion, anybody who's violent like this, especially towards like I've met Jenny. She's like a 105-pound, 5'1" Korean girl, okay? Like, you can't be doing this. Is insane. And so, yes, and I'm French, it's probably a drug dealer who thought she was filming him, just an idiot. It's probably only just a drug dealer. Yeah, definitely, man. That makes it so much better, number one. Number two, you're probably not even wrong. Yeah, for sure, guys, it was just a drug dealer thought he was filming him. Yeah, definitely. 한국인 스트리머가 프랑스 여행 도중 인종차별을 겪었습니다. 이 영상이 화제가 되면서 프랑스 현지에서도 논란이 됐습니다. 프랑스 남부 도시 툴루즈에서 한국인 여성 스트리머가 현지인에게 봉변을 당하는 모습이 온라인 생방송에 담겨 논란이 일고 있습니다. 100만 명 이상의 구독자를 보유한 이 스트리머는 당시 툴루즈 시내를 걸으면서 현지 모습을 생중계하고 있었는데요. 이때 전동 킥보드를 타고 지나가던 현지 남성이 그녀를 향해서 인종차별적인 폭언을 외치더니 촬영 중인 휴대전화를 손으로 가격한 뒤 사라졌다고 합니다. 실시간으로 고스란히 중계된 이 장면 온라인상에서 급속도로 퍼져나갔고 看到他受到很大的惊吓，还好是没有受伤。不过呢，他也婉拒网友要他报警的提议，但是当地警方已经热心接。 Bon bah pour le coup dur pour la France au niveau des news internationales, parce que la dernière fois que cette chaîne de télé coréenne avait parlé de la France, c'était pour dire ça. 다음은 프랑스로 가봅니다. 프랑스 보수 성향의 방송사 세뉴스가 빈대 관련 발언을 했는데 규제 당국의 경고를 받았습니다. 도대체 무슨 발언을 했던 걸까요? 지난해부터 프랑스를 비롯한 유럽 여러 나라에서 갑자기 늘어난 빈대로 인해 많은 우려가 제기됐었죠. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France qui apportent? 해당 발언은 즉각적인 반발을 샀는데요. Évidemment, ça passe aussi dans toutes les news françaises, et on a aussi des étrangers qui donnent le ressenti de ce qui leur arrive et de ce qu'ils voient quand ils viennent visiter la France ces dernières années. Coucou, j'ai voyagé à Marseille. La mer est très jolie. 20 fois, première fois, dans le bus, il y a
trop grand bagarre et la police vient. Et dernier point, il y a la voiture et motocycle et le vieux homme sorti de la voiture et frappé homme arabique. C'était trop grand bagarre. J'étais trop choqué. Et à ce stade-là, je sais pas si vous vous en rendez compte, si vous, par exemple, n'êtes pas le genre de personne à traîner sur les réseaux sociaux, mais je peux vous assurer que là, peu importe ce que vous allez dire et peu importe la manière dont vous allez tourner la situation, l'information ou essayer de comprendre, c'est de toute façon la faute des Arabes et de l'immigration. Là où d'habitude, que ça soit sur Twitter ou les commentaires YouTube ou peu importe, on a toujours un peu les deux parties qui sont en frontal comme ça et qui vont balancer leurs arguments. Là, honnêtement, ça devient difficile de trouver des gens, de trouver des commentaires qui défendent la cause de l'immigration et d'essayer de couper le lien entre cette action et l'immigration du coup. Surtout dans un environnement où on a de plus en plus de personnes issues des mêmes communautés qui balancent ce genre de vidéos. Les racistes, je commence à les comprendre. Je n'aurais jamais imaginé dire ça un jour, mais c'est la réalité, soldat. C'est toujours les mêmes qui font les conneries. Et après, on s'étonne des préjugés, des rejets et du racisme. Mais c'est normal, soldat. Une minorité de personnes salissent notre communauté. Toujours les mêmes qui foutent la merde. Et oui, je suis musulman. Et oui, j'ai pas peur de le dire. Toujours les mêmes. Et après, on vient pleurer. On vient me dire, ouais, bon, t'es un facho, tu défends toujours les mêmes. Tu critiques ta communauté. Je critique pas ma communauté. Je critique ceux qui nous font du mal. Et eux, ils nous font du mal à nous. Ils font du mal à la France. Ils font du mal à tout le monde. Je vous demande maintenant de faire le tri dans nos communautés. Et de signaler des gens comme ça. Bon, l'air de rien, Ginity, c'est son travail de faire des streams IRL, de lancer des live streams comme ça dans la rue, dans des pays différents. Donc elle va continuer, elle traverse la France. Et évidemment, il va y avoir un énorme soutien de la part du peuple français qui est carrément gêné de ce qui s'est passé. Plusieurs fois par jour, tous les jours, il va lui arriver ce genre d'interaction. C'est la jeune fille qui était à Toulouse la dernière fois et qui s'est fait... Yes. Oui, c'est celle qui a été... Ah ok. On a vu et on a tout de suite pensé à elle quand elle est arrivée. Ouais, bon, dites-lui qu'ici, elle est la bienvenue. Yeah. D'accord. Ok. Mais on a compris avec son vélo, ouais. C'est pas juste. Ouais. Voilà. Mais dites-lui qu'ici, elle sera bien là. Oui, hein? oui. Hello. Oh, hi. Yeah, hello. Yes. Hello. I see you in Toulouse. Ah, yeah. I'm okay. I'm good. Yeah. Hi. Sorry, I had to draw this on the punishment. Yeah. Bon voyage. Yeah. Bye. Have a good day. Okay. Sorry, you speak English? Yeah, English. Okay. Sorry, my English is very... It's okay. Not Okay. okay. Look, this is for you. We're sorry for what happened to you in Toulouse and Aix-en-Provence. It's okay. Thank you. Hi. Hello, friends. Yeah. Nice. Bye. It's you from Paris? Oh yeah, Toulouse, you mean? Ouais, je l'ai Toulouse, vu. Yeah. Yeah. Okay. Everything was fine? Yeah, it's good. Everything good. Okay. Have a good day. Bye. Have a good day. Hello. Hi. Hello. How are you? Good. You're famous in France. Oh, yeah. We have seen your video. Oh, yeah. Hi. It's possible to take a photo? Of course. Thank you. Thank you. Welcome in Marseille. Hein? Thank Be you. careful, hein? Yeah, okay. Bye. Bon, moi, ce que j'ai surtout retenu en voyant ce genre de séquence, c'est que les gens en France ne savent toujours pas parler anglais, c'est une catastrophe. Franchement, les gars, s'il vous plaît, apprenez. C'est quand même la langue la plus importante sur la planète, vraiment, l'anglais. Et puis si vous avez le temps, pourquoi pas l'espagnol et le chinois, mais vraiment apprenez l'anglais, s'il vous plaît. Enfin bref, il s'est passé quelque chose d'assez particulier après tout ça. On a quelqu'un, un Français encore une fois, qui a stream snipé, donc qui a essayé de retrouver en live où était Ginity. Et c'est pas forcément quelque chose de très grave, ça arrive quasiment tout le temps quand on est connu. Et en général, ça tombe souvent sur des actions assez cool, donc c'est pas un souci. Et il va faire ça. Huh? Hello. Hello. I'm so sorry. On behalf of all French people, we apologize for yesterday's attack. Ah, it's okay. This does not represent It's okay. France. Thank you. It's okay. Person will be found in justice. Yeah, I love France. Yeah, it's just a one guy. It's okay.
Thank you, thank you. Thank you, thank Bon, en vérité, encore une fois, une action assez mignonne. Il vient, il parle pas anglais, mais il s'excuse avec une traduction Google en disant qu'il est désolé. Mais il y a d'autres personnes qui ont estimé qu'il y avait quelque chose d'autre à relever. Autre que le fait que les Français ne parlent toujours pas anglais en 2025. C'est que toutes les personnes, apparemment, qui viennent s'excuser auprès de la streameuse, sont tous des blancs. Au final, elle se fait agresser par une racaille plutôt typée maghrébine, et toutes les personnes qui viennent s'excuser sont blancs comme un... Il semblerait, d'après les réseaux sociaux, eux aussi, les Français rebeux, sont quand même présents sous la vidéo, sous le clip de cette personne qui est venue en moto pour venir s'excuser auprès de Ginity, en disant que c'était gênant et qu'il était désolé qu'il soit arrivé ça en plein live et surtout sur le territoire français. Et le problème, c'est que ça vient évidemment surenchérir et conforter toutes les personnes qui de plus en plus nourrissent un racisme profond, que non seulement les streamers viennent tous se faire emmerder par des rebeux, qu'en plus de ça, les seules personnes qui viennent s'excuser et qui viennent apporter leur soutien, que ce soit IRL ou sur son stream, ce sont des Français extrêmement blancs, et que les seuls qui, après ce genre d'action d'excuses, viennent la critiquer, viennent les insulter, viennent les ridiculiser, ce sont de nouveau des rebeux. Bon, malgré tout, ça fait quelques jours maintenant que ça lui est arrivé cet incident. Il est temps quand même de tourner la page. C'est bon, c'est un incident sur quelques jours, ça arrivait, tant pis. On continue l'histoire. Sauf que juste après, il se passe ça. Oh, what are you doing? Hey, what are you doing? What are you doing? Yo! Hello? What are you doing? Why are you looking for my bag? I mean, I don't have anything valuable in here. I carry all my valuables with me. À votre avis, qu'est-ce que les gens en ont pensé sur Internet? Je vais pas vous faire un dessin, ça a été exactement la même chose que lors du premier incident, mais en 1000 fois pire. Lors du premier incident, quand je vous ai expliqué que la gauche s'était fait assez discrète sur ce qui s'était passé, en vérité, elle avait tenté quelque chose. Premièrement, quand il y avait que la vidéo disponible, elle avait évidemment été très discrète, et puis ensuite elle était venue en trombe en expliquant que cette personne, sur sa trottinette, était quelqu'un qui s'appelait en vérité Timothy, et donc un bon Français de France, qui n'était pas du tout issu de la culture maghrébine, et que du coup, ça annulait toutes les réflexions que les personnes pouvaient avoir autour de ça. Ça n'a pas trop servi à grand chose, mais en tout cas, c'est ce qui a été rabâché, et rabâché, et rabâché encore. À cet incident-là, par contre, avec la tentative de vol de ses affaires et de son vélo, les gens expliquaient qu'il fallait être complètement débile, en France, pour oser laisser un vélo avec un sac dessus, à 2-3 mètres de soi, en espérant qu'il lui arrive rien. Et pour le coup, là, ça m'a quand même beaucoup pris la tête. Comment c'est possible qu'en Big 2025, on décide d'accepter et de trouver ça normal que dans un pays qui est censé être développé comme la France, c'est pas possible d'attacher son vélo à 2,5 mètres, 3 mètres de là où on est, parce que pour le coup, elle était quand même juste à côté de son vélo, hein. Elle mangeait sur la terrasse du restaurant en face, et de trouver ça normal que quoi qu'il arrive, on va tenter de nous voler. Est-ce que c'est le genre de pays dans lequel vous voulez vivre? Est-ce que c'est le genre de réflexion qu'on veut trouver normal? Parce que si on normalise ça maintenant, ça sera quoi dans 10, 15 ou 20 ans? Est-ce que ça veut dire que dans 15 ans ou dans 10 ans, quand quelqu'un abusera d'une femme le soir parce qu'elle rentre du travail, elle finit le travail à 20h, c'est trop tard, ou elle doit prendre un métro un peu trop loin, on va lui dire quoi? Ouais, mais en même temps, une femme à 21h30, seule, dans les rues, elle s'attendait à quoi? Est-ce que c'est vers là qu'on se dirige? Sincèrement. Enfin bref, tout ce que les gens vont retenir surtout, c'est qu'encore une fois, ça a l'air d'être des gens issus de la communauté maghrébine qui viennent essayer de la voler, et d'ailleurs même qui font un demi-tour et qui hésitent à venir et probablement à forcer la chose, forcer l'action. Il y a quand même beaucoup de monde encore autour, donc pour le coup, ça s'est pas fait. Mais je peux vous assurer que cette situation-là, ça lui est arrivé 2 heures plus tard où il y avait personne autour d'elle. À mon avis, il y a peut-être même pas que son sac qu'elle serait fait tirer. Bon, après ça, malgré tout, elle va quand même continuer son voyage. Et entre une chute de vélo, un duel de chevaliers, une visite du pont du Gard, qui nous rappelle d'ailleurs
qu'on s'habitue beaucoup trop à ce que le patrimoine français et que le pays regorge de merveilles en vérité. Sincèrement, c'est des choses qu'on oublie trop souvent quand on se colle trop les yeux sur les news, quand on se colle trop souvent sur les mauvaises nouvelles qu'on peut voir à la télé, qu'on peut voir sur Internet. La France, c'est quand même un pays qui est assez incroyable. Bon, et après une autre chute. I fell. Et une autre chute. Bon, je crois qu'elle sait pas faire de vélo en fait. On a de nouveau des personnes qui vont venir s'excuser auprès de Ginity. Parce que c'est devenu quand même une news assez importante dans notre pays. You want to try this? Oh, what's this? This is Accra. Accra? Accra. Oh, Very nice. What is it? Fish inside. I can try one. It's very nice, yes, of course. I see the video with the people who fight with you. I am sorry for him. Oh, it's very okay, it's sorry okay. for him. It's okay, it's okay. French Thank people is not bad guy, Yeah, okay? But except- this is not a French people, Oh. okay? It's not like me or another French people, Oh. okay? You're welcome in France, Thank okay? you, Very, thank very you. I've welcome been having in an France. amazing time in France. Thank you, thank Bye-bye, you. see you. Bye. Jusqu'à ce qu'il lui arrive un troisième incident. Sorry? Tokyo? Oh no, Korea. 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 Yeah, Korea. Sud. Sud Korea. Oh, thank you. Candy. Sud. Thank you, Sud. Yes. Niha. Ah, yes. Okay. You blog it? Yeah, live streaming. Instagram. Oh, sure. Oh, I have to go. Non. Et alors là, à votre avis, à qui ça va donner raison? Au fait que c'est simplement dû à la malchance, ou bien encore une fois, la nouvelle montée en puissance des personnes sur les réseaux qui vont expliquer que c'est toujours la faute de la communauté maghrébine et des gens issus de l'immigration en France. Non. Alors elle lui dit clairement désolé, je dois y aller. Il lui fait non, t'y vas pas en fait. Et il va forcer, en prenant son téléphone à elle, de le follow sur Instagram et de lui écrire un message pour qu'il puisse garder contact. I have to go get my bike. Oh, I leave today. I go to Lavendor. Yes. Yeah, Instagram. Oh, okay. Beautiful. Oh, thank you. T'es quel âge? Oh, this. Bon, et après ça, il y a quelqu'un d'autre qui va encore une fois venir s'excuser en expliquant qu'il est désolé et que ça ne représente pas son pays. Sorry. Hi. How are you? Good. Good? Yeah. You're the young Korean girl which was in Toulouse. Oh, yes. Eh ben, I want to say hello to you and to give you all the strong and to say nice to meet you and welcome to the southeast of France. Thank you. Near Marseille. Thank you. I hope that you will have a nice day here in Will do, Marseille. will do. You are going to go to Marseille? Oh no, I came from Marseille. Okay. Yeah. Yesterday. Now I'm going to La Ciotat. La Ciotat? Yeah, Yes. yeah. Today? Yeah. Okay. Yeah. You like it? You like the area? Yeah, I just arrived. I'm gonna check out a little bit. Yeah. Okay. Yeah. You travel all with your bike? Yeah, with the bike. Okay. But I want to say to you, give you all of my strength. Thank you. And have a real nice day here in Marseille. Thank okay? you. Et puis hier, elle va de nouveau retomber sur des gens lourds qui vont faire ça. Oh, Twitch. Twitch? Yeah. Laura.rctt sur Insta. Attends, laissez, ouais. Say hi. Hello. Hello. Yes, English. English, where are you from? Korea. Korea. Yes. Demande-lui combien il y a 7000 personnes par là. How many people is on there? 7000 personnes. Madame. Pourquoi tu Twitch? Attendez, madame, s'il vous plaît. Okay. Yeah, Twitch. C'est quoi le Twitch? Hi. What's your name on Twitch? What's your name on Twitch? Ginny. J-I-N-N-Y. Laura.rctt. Laura.rctt, les gars. J-I-N-N-Y. Est-ce que ça dit rentre chez toi? Il y en a qui ont dit rentre chez toi. Ouais, c'est claré. Au même moment, la même semaine, les amis, on a une streameuse
québécoise qui est en live streaming, en live IRL, à Paris, en France. Et il lui arrive ça, la même semaine. Pardon 5200. Arrête de mentir. Non, je te jure. C'est pas des personnes déballables, j'espère. Bah, de toute la France. Arrête de mentir. Et Québec. Ah, je m'en bats les couilles du Québec, moi. Tu t'en bats les Québec? Non, merci. Ah ouais? Comment t'es là? Je te raconte quoi? Je penche la gueule. Voilà, belle équipe. Je penche la gueule. Quand la mec là, je penche les coups. Là, je parle avec toi tranquillement. Non, mais t'inquiète, mais moi aussi. Voilà, ça parle tranquille, wesh. Voilà, attention, je penche la gueule. Moi, voilà, je veux même pas tout taper, chaud. Voilà, je parle avec toi tranquille, comme ça. Je suis un humain comme toi, t'as capté? Ça parle. Oui, t'inquiète. T'es un PNJ pour moi, t'es une PNJ. Ok. T'es n'importe quoi, ça rigole, là, ça rigole, non, ça va. Ça rigole pas, là. Non, mais oui. Attends, juste, je peux te mettre ma tête. Non, t'inquiète, on voit pas ta tête. Comme ça, là, je peux ma tête? Regarde. Ouais, c'est bon, c'est carré, attends. On voit pas ta tête. Ils disent quoi? Ben, ouais, ben, je suis comme, ben, oui. Les gars, je suis pas occupé, les gars, moi, je suis concentré sa mère, les gars. Voilà, regardez si c'est des bananes. Moi, je suis concentré, les gars, je suis un gars de qui je suis concentré, les gars. Voilà, c'est un mec qui s'appelle. C'est un mec qui s'appelle. Comment dire, j'ai pas d'argent sur moi, là. Voilà, j'ai pas d'argent sur moi. Je suis pas trop cher. Mais pourquoi t'as dit que t'avais de l'argent si t'as pas besoin d'argent? Non, mais tout de suite, j'ai pas d'argent. Non, mais j'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Juste, t'as vu, pour charger dans ce restaurant, il faut payer la consommation. T'as vu? Ouais. Et j'ai pas d'argent sur moi pour payer un coca. T'as vu? Juste, en gros, je charge. Tu me prêtes, je charge tranquille. Mais je vais rien voler dessus. T'inquiète. Juste, je peux charger ou pas? Tu me dis non, je me casse. T'inquiète pas. Ouais, oui, merci. Oui, ça va, merci. Oui, monsieur, il y a rien de tout, monsieur, vous inquiétez pas. Elle la dérange pas carrément en live. Et elle peut nous ça, c'est un truc de 80. C'est votre duel, ça? Oui, parce que là, c'est un client. Non, mais c'est votre duel, ça? Ah, pardon? Ça, c'est votre duel, ça? J'ai rien compris. Ça, c'est votre duel, ça? Mais c'est la client. Ben, c'est. Ouais, c'est. Perfecto, mais je rentre ici, moi. Demain, là, je reste ici. Il y a quoi? Qui va faire combien? En plus, s'il ramène la FBI. On va les couilles, je mets ici, il y a quoi? Je fais plaisir, quoi. On va les couilles, je peux pas charger. Je peux mettre tout les chambres. C'est la chambre, c'est bon. Ouais, je pense pas que charme, mon gars. Je pense que charme, mon gars. Ouais, je pense que charme, mais je la haine, quand même. C'est bon, est-ce qu'on va faire l'intérêt? Ouais, je vais. Joshi, c'est de Joshi. Je vais me casser, moi, désolé, je vais me casser. Merci. Ouais, c'est parfait, merci. Je peux vous aider. Je vais enlever tout ça. Physiquement, il avait l'air très correct, hein, les gars. Il se faisait pas chier lui-même. Je disais rien. Je disais fuck all, les gars. Je disais rien. Et la même semaine, on a la chaîne YouTube Karaté Bushido, qui est une chaîne YouTube qui souvent a en guest des combattants professionnels extrêmement populaires, extrêmement connus, des héros hein, dans leur domaine, qui font une petite émission de rue où ils vont demander aux gens s'ils se sentent en insécurité à Paris, et s'il leur est déjà arrivé des choses, et il va se passer ça, la même semaine. Est-ce que vous vous sentez par exemple en insécurité dans Paris? Vous êtes de Paris? Moi je vis à Paris, je sens pas l'insécurité à Paris, mais je pense que je suis une femme autonome, je vis dans Paris, après je me déplace pas le soir tard, pas dans le métro, j'ai quand même une vie que j'ai organisée pour être... me sentir en sécurité est cool. Ça vous est déjà arrivé, vous, de vous faire agresser? Pas dans la rue. Agressivité, capacité à se battre quand on est un homme et une fille, sauf que quand on est une fille... Associé? Pardon? Ah non? Non. Je comprends pas, c'est quelqu'un de votre équipe? Pas du tout. D'accord, ok. Pourquoi il me regarde là? Je comprends pas trop. Non, je ne connais pas. Do you want to be talking? I don't understand what do you want. And we are just... let me finish. 1 minute. Ok. Il n'est pas dans votre équipe? Hein? Non, je connais pas. C'est bizarre. Je comprends pas. Il manque une case. Ouais, bon. Justement, on parlait, donc ça tombe bien. Merci en tout cas d'être intervenu. Voilà. Merci, hein, c'est cool. Non, c'est fait exprès. Non. Non, bon. Voilà. Donc, ouais. Il manque une case apparemment. Quoi. Bon. Mais j'étais pas agressive. Hein? J'étais pas agressive. Oh, j'ai pas eu peur. Hein? Non, c'est bien, vous avez bien réagi. Voilà, on reste calme et on discute. On est tombé sur un mec, on sait pas trop ce qu'il voulait. Et tout ce que je viens de vous montrer,
c'est une infime partie, c'est un petit pourcentage de ce qui se passe au quotidien sur les réseaux en tout cas, et qui actuellement est en train de remodeler complètement la vie des gens. On a non seulement les personnes qui ont toujours été de droite ou d'extrême droite et qui maintenant n'ont plus aucune difficulté à tenir des propos extrêmement racistes, et il y a quelque chose qui est sous-évalué énormément. Je vois personne de connu en parler, mais en même temps, ça ne m'étonne pas puisque les gens ont tous peur de parler et de perdre tout ce qu'ils ont construit jusqu'à maintenant. Mais moi je vais vous le dire, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est en train de façonner les résultats des prochaines élections que la France va vivre. Moi, ça fait plusieurs années que je dis publiquement que j'estime que l'immigration en France, c'est quelque chose qu'il fallait ralentir énormément, puisqu'on n'a pas les compétences et on n'a pas les fonds de pouvoir s'occuper d'un flux d'autant de personnes sur notre territoire, et ça fait plusieurs années que ça me cause énormément de problèmes. C'est simple en France, t'as pas le droit de dire que t'estimes que l'immigration est quelque chose qui a trop pris d'ampleur et qu'il faut l'arrêter, sans être catégorisé d'ultra-raciste, alors que c'est simplement d'un point de vue mathématique et statistique que moi je le vois. Et d'après moi, c'est une réflexion basique. La France a trop de pauvres, la France a trop de personnes qui n'ont pas de travail, la France n'a pas assez d'argent pour s'occuper de toutes les personnes qui sont déjà présentes, la France devrait arrêter d'accepter des centaines et des centaines de milliers de personnes sans s'arrêter, alors qu'on n'a déjà pas le temps et le blé de s'occuper de ceux qui sont en galère. Et écoutez bien et focalisez bien vous sur le fait qu'à aucun moment j'ai parlé de Français, d'ethnie, de couleur, je parle d'individus, je parle d'êtres humains sur le territoire français. Si le pays n'a pas les reins pour s'occuper des gens qui sont déjà sur son territoire, à quel moment il va accepter de nouvelles personnes? C'est juste ça, ma réflexion. Le problème, c'est que ça fait des années que si tu te permets de dire ça comme je l'ai fait en live, comme je l'ai fait en vidéo, il t'arrive d'énormes problèmes. Et du coup, le débat, le discours, il est bloqué. Il est interdit, en fait. C'est verrouillé. Mais le fait que la bien-pensance et la gauche interdisent ce débat depuis tant d'années et catégorisent de racistes toutes les personnes qui estiment que d'un point de vue logique, il faut simplement ralentir, voire arrêter pour l'instant l'immigration en France, eh bien on se retrouve avec des personnes qui ruminent et qui ruminent sans cesse pendant des années jusqu'à l'implosion. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est l'implosion. Parce que je vais appeler un chat, il n'y a aucun souci. Ce qui se déroule en ce moment sur les réseaux, c'est du racisme décomplexé à 100%. Il faut l'admettre, plus la moitié maintenant des gens qui vont parler, qui vont donner leur avis sur ce genre de situation, d'incident, je peux vous assurer que souvent à côté, il y a des mots, des images qui dépassent souvent l'acceptable. Mais ça, c'est pas à cause de ce qui s'est passé à Ginity il y a pas longtemps. C'est à cause du fait qu'on a interdit, on a complètement cancel l'idée de vouloir ralentir ou d'arrêter un temps l'immigration de masse que subit la France. Et utiliser tous les sophismes possibles ad hominem pour pouvoir discréditer toutes les personnes qui ont ce genre d'idées en leur expliquant que s'ils pensent ça de toute façon, c'est parce qu'ils sont racistes et il n'y a rien d'autre à dire, eh bien malheureusement, on fonce tout droit vers un extrémisme en fait. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que personnellement, je sais, la violence, c'est pas écrit dans l'ADN, c'est pas écrit dans les gènes humains, ok? C'est pas parce que t'es blanc ou noir que tu vas, dans tes gènes, au plus profond de tes cellules, au plus profond de ton cortex cérébral, être un voleur ou un agresseur ou peu importe ce qui se passe. Le souci dans tout ça, les amis, c'est l'éducation. C'est une évidence. Le seul vrai problème dans cette histoire, c'est l'éducation. La seule raison pour laquelle en France, c'est inconcevable de pouvoir laisser quelque chose traîner, ne serait-ce que 20 secondes sans surveillance et sans que ça soit collé à nous, sinon ça se fait voler. Alors qu'au Japon, par exemple, moi quand j'étais au Japon, j'ai oublié une fois mon téléphone sur un banc à l'extérieur quand je suis rentré dans un magasin. Mon téléphone est resté 20 minutes dans la rue. Je suis ressorti, il était toujours là. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas quelqu'un qui a pris la peine de le prendre en se disant qu'il allait peut-être se faire voler, attendre que je ressorte et me le donner. Non. C'est que toutes les personnes qui passaient savaient que de toute façon, personne ne le toucherait. Tout ça, c'est à cause de l'éducation. Et pas uniquement l'éducation des parents. L'éducation du pays, en fait. Au Japon, comme en Chine et comme dans plein d'autres pays sur Terre, on t'apprend à aimer ton pays dès que t'es jeune. On t'apprend à aimer ton pays à l'école, on t'apprend à aimer ton pays au travail. C'est quelque chose qui est normal au quotidien de faire en sorte que le pays ne se dégrade pas. C'est pour ça que tu jettes pas tes détritus sur le sol, c'est pour ça que tu fais gaffe aux gens, t'essayes de pas les bousculer, t'essayes de pas les insulter, et ça crée un environnement où tous les gens se tirent vers le haut en fait. Toutes les personnes essayent de tirer la situation du territoire sur lequel ils sont vers le haut. Quand j'étais en Asie et que je m'étais allumé une clope, bon j'ai arrêté de fumer depuis, ça fait 7 mois bientôt, big win dans les commentaires d'ailleurs merci s'il vous plaît. Je venais de terminer ma clope, j'étais sur le point de la jeter au sol, et là je me suis dit, mais merde, ça fait 4 jours que j'ai pas vu un mégot par terre. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a même des endroits où fumer pour pas déranger les gens et leur faire vivre un tabagisme passif, par exemple. À d'autres moments, quand je mangeais des petits trucs à la con, des onigiri ou quoi, avec des emballages plastiques, bah, effectivement, ça m'a vraiment fait chier des fois
de me retrouver avec dans mon sac un emballage que j'ai gardé 40 minutes parce que je trouvais aucun endroit où le jeter. Mais d'un autre côté, au quotidien, rester à vie dans un pays où il n'y a aucun déchet au sol, mais il n'y en a juste pas en fait. Tu peux chercher, tu peux marcher pendant des heures, tu peux rouler en voiture pendant des heures, il n'y en a pas. Eh ben c'est quelque chose d'incroyable à vivre. Et si en échange de ça, il faut que toi tu supportes de garder sur toi des trucs que tu dois jeter plus tard quand tu rentres ou quand tu trouves enfin une poubelle qui est disponible, eh ben franchement ça vaut le coup. Mais la France, ça fait bien trop nombreuses années où c'est normal d'en avoir honte. Il faut avoir honte de son pays. Il suffit que tu affiches un drapeau français dans une vidéo YouTube, dans une photo Instagram, n'importe où, tu seras un gros facho de raciste. Pour avoir le drapeau français chez toi, pour avoir le drapeau français dans une vidéo. Je sais que demain, j'accroche un drapeau français devant chez moi, à ma porte d'entrée, mais c'est sûr que je me fais péter mes vitres. Et je trouve que c'est une catastrophe d'en être arrivé à cette situation. À quel moment faut avoir honte de son pays ? À quel moment c'est raciste de faire un parallèle qui fonctionne d'après les chiffres, mathématiquement ça fonctionne, entre l'augmentation de l'immigration en France et l'augmentation de la délinquance en France. Les chiffres le disent. Je suis pas en train de te dire que les Arabes sont des délinquants, je suis en train de te dire que les migrants sont des délinquants de plus en plus, en tout cas c'est ce qu'on voit dans les chiffres. Si tu veux creuser plus profondément dans la cause et te rendre compte qu'effectivement ce qui crée réellement la délinquance, c'est la pauvreté. Tu as raison, parce qu'en vérité ce qui crée la délinquance c'est la pauvreté. C'est la vérité. Le type en début de vidéo qu'on a vu, qui a agressé Ginity, s'il était millionnaire, ou s'il touchait 5 ou 7 000 euros par mois, est-ce qu'il serait en trottinette en plein après-midi en semaine à venir aller péter les burnes à une meuf qui a rien demandé à personne et qui fait 1m50 ? Évidemment que non. Oui, la délinquance, c'est créé par la pauvreté. Et oui, la pauvreté touche en majorité, en tout cas au début, les migrants et les personnes issues de l'immigration. C'est la faute à qui ? C'est la faute au pays, évidemment, encore une fois. C'est la faute au gouvernement. Il n'a pas été capable de s'occuper correctement des personnes qu'il a acceptées au sein de son territoire. Mais en plus de ça, il a continué à accepter des personnes qui sont difficiles à assimiler alors qu'il avait déjà du mal à assimiler les personnes qu'il avait acceptées. On est sur un effet snowball, un effet boule de neige, où on arrive à la situation actuelle de notre pays. Oui, à chaque fois dans une vidéo, à chaque fois dans une news qu'on voit une agression, un vol, un attentat, peu importe, c'est majoritairement toujours des gens issus de l'immigration. Mais le fait d'empêcher le débat autour de ça, le fait de catégoriser chaque nouvelle personne qui commence à relier les points entre eux de giga fascistes et de giga racistes, eh ben on empêche les gens de réfléchir, on empêche les gens de développer leur réflexion et on se retrouve avec des enfoirés de racistes qui, sous la vidéo Ginity, vont même pas tenter d'expliquer, de comprendre la situation, mais vont simplement écrire tout le monde sait avec une image par exemple de singe. Et moi je vous le dis, la situation qu'on vit actuellement, c'est en grande partie à cause toujours extrémiser les personnes qui avaient un avis divergent des leurs. Et les gars, quand les gens peuvent plus discuter entre eux et que chacun se monte la tête de son côté, il reste plus grand chose à part la violence. Et vraiment, faut éviter ça. Il faut faire comprendre aux racistes que la violence, que le vol, c'est pas une question d'ethnie, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de religion, c'est une question sociale. Mais il faut malgré tout que l'autre côté arrête d'expliquer que ça n'a aucun rapport avec l'immigration parce que ce n'est pas logique de dire que ça n'a aucun rapport. 90% de mes proches sont des Arabes. Enfin, sont des gens issus de l'immigration maghrébine. Et pour la plupart d'ailleurs pratiquants musulmans. Et je peux vous assurer, ils ont tous honte quand ils voient ce genre de comportement, quand ils voient ce genre de vidéos, ils ont vraiment honte. Et bien souvent, c'est même de leur bouche que j'entends les choses les plus extrêmes pour pouvoir s'occuper de cette situation. Parce que eux savent qu'ils sont en train de griller la position qu'ils ont, qu'ils sont en train de griller le futur de leurs enfants qu'ils essayent de faire grandir dans un pays comme la France, qui probablement va de moins en moins être respectable et être correct avec eux. C'est simple, on est en train de vivre actuellement le big CSC de tous les temps, le contre son camp, le plus gros possible. Parce que toutes les racailles qu'on voit en vidéo, qu'on voit en images, qu'on voit aux infos, ceux auxquels ils font le plus de mal là maintenant, c'est leurs victimes, mais ceux auxquels ils vont faire le plus de mal dans le futur, et jusqu'à un temps infini, c'est eux-mêmes en fait. Je sais qu'en faisant cette vidéo, je vais encore moins me faire d'amis, je suis navré, mais ce que je suis en train de dire, c'est la chose, j'estime, que tout le monde devrait comprendre. Le territoire français, il est immense. Et on peut faire cohabiter beaucoup de personnes, beaucoup de communautés, mais il faut simplement s'en donner les moyens. Et là, ce qui se passe en ce moment, ça fait que nous propulser vers une division totale du pays. Et c'est débile. Je tiens aussi à rappeler que c'est vraiment, mais vraiment bête d'essayer de simplifier les opinions politiques des gens et que parfois les personnes, elles ont simplement une vision beaucoup plus complexe que vous sur la situation. Par exemple, moi, je l'ai toujours dit, je trouve que l'immigration, faut la ralentir, voire la stopper complètement. Mais à côté de ça, je suis pas un gros bandeur de l'histoire française qui explique que les mosquées, ça devrait être interdit en France, qui explique qu'on devrait avoir que des blancs royalistes
pro-chrétien, que la France était mieux il y a 130 ans. Je fais pas partie de ces personnes non plus. Moi, j'aime bien les chiffres, j'aime bien les stats. Actuellement, on a trop de pauvres en France. Donc, arrêtons d'accepter de nouvelles personnes qui vont rentrer en état de pauvreté dès qu'ils vont arriver. Et occupons-nous de toutes les personnes qui sont actuellement sur les territoires, qui sont pauvres et qui ont besoin d'aide. Peu importe leur religion, leur couleur de peau, leur ethnie, on n'en a rien à cirer. Occupons-nous de tout le monde. Et essayez de trouver un logement pour toutes les personnes qui en ont pas. Essayez de trouver une situation, un travail pour toutes les personnes qui n'en ont pas. Et pourquoi pas, hein, j'ai mis l'hypothèse comme ça, essayez de s'occuper de notre gouvernement de vendu qui ne fait que détourner des fonds et faire des cadeaux fiscaux à tous leurs potes millionnaires et milliardaires en nous laissant dans la merde. Par exemple, pourquoi pas juste, au lieu de se scinder entre citoyens, on s'occuperait pas déjà du gouvernement? Est-ce qu'on remplacerait pas tout ça? Mais vraiment tout, hein. Je fais partie des influenceurs qui quand même font des big chiffres, hein. Je fais des millions de vues par mois. Sur la chaîne, on s'approche du million d'abonnés, mais je fais aussi des millions de vues sur les autres réseaux et puis toutes mes vidéos qui sont reprises. Donc, je sais que je fais partie des gens qui normalement n'ont pas le droit de s'exprimer sur le sujet, sinon on se fait terminer. Mais vous savez quoi? J'en ai rien à foutre. À quoi bon avoir un minimum d'influence si on peut l'utiliser que pour faire acheter aux gens des VPN ou des applications mobiles? Je pense que c'est complètement con. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai envie d'être. Et toutes les personnes, encore même bien plus connues que moi, qui sont dans ce milieu, et qui à chaque fois se rangent du côté de la bien-pensance, du côté du plus facile et du plus acceptable, alors qu'en privé, je sais très bien ce qu'ils pensent. Je sais très bien la complexité fiscale qu'ils ont montée pour d'un côté s'afficher comme des personnes du peuple, mais par contre, je peux vous l'assurer qu'à l'État, ils en donnent pas beaucoup du fric. Eh ben, je vous le dis, je vous regarde de haut. C'est ridicule et c'est méprisable. Bon, on se retrouve demain ou après-demain pour une autre vidéo. C'était Théo Malini. Peace out.